Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une petite vidéo sur le réchauffement climatique, parce que beaucoup d'informations ne sont pas passées dans les médias corporatifs, les grands médias. Klaus Eckhard Püls, météorologue et physicien allemand. Il y a 10 ans, je répétais simplement comme un perroquet ce que le GIEC nous disait. Un jour, j'ai commencé à vérifier les faits et les données. D'abord, je commençais avec un sentiment de doute. Ensuite, je devins outragé quand je découvris que la plupart de ce que les GIEC et les médias nous disaient était simplement absurde et n'était pas supporté par le moindre fait scientifique et la moindre mesure. À ce jour, je ressens encore la honte en tant que scientifique d'avoir fait des présentations de leur science sans la vérifier en premier lieu. Alors, rappel de quelques faits. Les calottes polaires de Mars s'étiolent, la glace des lunes de Jupiter fond, et les planètes extérieures du système solaire deviennent plus lumineuses, ce qui indique que probablement elles aussi se réchauffent. Donc on voit que le réchauffement climatique que l'on vit sur Terre a l'air d'être visiblement global à tout le système solaire. Donc il y a des spéculations sur pourquoi le système solaire se réchauffe, ce qui pourrait être lié à un manque d'activité des tâches solaires, voire à l'approche d'un objet céleste. Et évidemment, ça remet en question l'idée que le réchauffement global de la Terre est uniquement produit par les humains. Donc en mai 2009, il y a eu des records de basse température enregistrés aux États-Unis, dans 28 États. Et comme font remarquer certains, savoir Alfred Lambremont-Webre, s'il y avait eu des records de chaleur dans 28 États, vous auriez eu des titres. Nous causons le réchauffement climatique, plastronné sur la première page de tous les journaux du pays, et les présentateurs TV auraient annoncé en jubilant les nouvelles, mais avez-vous entendu quoi que ce soit? Alfred Lambremont-Webre, qui a fondé l'Institut pour la coopération dans l'espace avec Carole Rosine. L'agence fédérale EPA a pointé la combustion des carburants fossiles des véhicules, des usines de charbon et pétrole dans l'industrie comme la plus grande source au monde de dioxyde de carbone, ou gaz à effet de serre. Cette conclusion reste controversée. En 2009, l'EPA était jusqu'à déclarer CO2 comme un danger pour la santé, ce qui pave la voie vers davantage de régulation des émissions. Alors, un opposant à cette direction, c'est notamment Richard Lindzen, professeur de sciences atmosphériques au MIT. Lui fait remarquer que le CO2, ce n'est pas un polluant. C'est le produit de la respiration de toute créature vivante, c'est le produit de la respiration de chaque plante, il est essentiel pour la vie de chaque plante et la photosynthèse. C'est un produit de combustion industrielle, c'est un produit de conduction auto. Je veux dire que si vous vouliez un point de levier pour tout contrôler de l'expiration à la conduite auto, ce serait le rêve. Ainsi, il y a une sorte d'attraction fondamentale sur la mentalité bureaucratique. Alors, les intentions cachées derrière la question du climat. Les prédictions de croissance des populations excédant les ressources reçurent un boost avec les spéculations de Malthus dans son livre de 1798, un essai sur le principe des populations. C'est la notion malthusienne de trop d'humains pour trop de peu de nourriture qui galvanisa le débat moderne. Le Club de Rome développa ceci en l'idée qu'une population industrielle épuiserait toutes les ressources. Alors le Club de Rome, c'est un think tank très puissant, mais également très méconnu. Il a été fondé en 1968. Il regroupe beaucoup d'industriels importants. À l'époque, il y avait notamment la famille Agnelli et des politiciens assez importants des États-Unis, d'Angleterre. Et ils se sont
regroupés donc à Rome, donc en Italie, et ils ont beaucoup planché sur les questions de démographie, on va dire. Le Club de Rome développe ainsi dans l'idée qu'une population industrielle épuiserait toutes les ressources. La plus récente poussée d'alarmisme sur la croissance de la population fut la clé des idées du Club de Rome, qui reçut de l'impulsion au travers du livre de Paul Ehrlich, The Population Bomb. L'erreur de leur prédiction n'arrêta pas les extrémistes voyant le besoin d'un contrôle total. Ehrlich publia avec Holdren un livre, et ils avancèrent l'idée de limiter et réduire la population. Comme le disent les extrémistes de l'environnement, Ehrlich et Holdren ne sont pas si extrêmes. Ils pensent seulement qu'un nombre limité de gens doivent exister. Le problème est, quel est le juste nombre et qui doit le déterminer? Vont-ils décider qu'il y a trop de certaines races ou de certaines aptitudes? Aux côtés d'Anne Henrich, ils publièrent un livre titré Écosciences, Population, Resource and Environment. Voici une citation de ce livre. En fait, il a été conclu que des lois de contrôle obligatoire de la population, incluant même des lois d'avortement forcé, peuvent être légitimes sous l'actuelle constitution si la crise de la population devient suffisamment prenante et qu'elle menace la société. Mais qui détermine que la crise menace la société? Limits to the Growth, donc limite à la croissance, fut un rapport de 1972 produit par le Club de Rome. Il employait des modèles linéaires, grossièrement simplistes, pour affirmer que le monde était au bord de l'effondrement. Cette tendance d'utiliser des modèles pour créer un résultat prédéterminé anticipait les modèles climatiques créés plus tard par le GIEC. Le thème central était une continuation de l'idée sur la capacité de peuplement mondial qui avait traversé toutes les époques. Il s'appuyait et poursuivait l'affirmation déjà énoncée que le monde était surpeuplé et condamné. Nous devons avoir un contrôle des populations à la maison avec l'espoir qu'il soit basé sur les récompenses et les pénalités. Mais il sera peut-être obligatoire si les méthodes basées sur le volontariat échouent. Certains classent les prédictions d'Ehrlich parmi les plus ridicules de l'histoire. Considérez seulement les trois suivantes, dont chacune devrait susciter une levée de bouclier concernant la crédibilité de l'auteur. La bataille pour nourrir l'humanité est terminée. Dans les années 70, le monde subira des famines. Des centaines de millions de personnes mourront de faim, malgré le moindre programme de secours déclenché de nos jours. 4 milliards de gens, dont 65 millions d'Américains, périront de la famine dans les années 80. Dans 10 ans, c'est-à-dire dans les années 80, toute vie animale importante dans les mers sera éteinte. De larges domaines du bord de mer seront évacués à cause de la puanteur des poissons morts. Voilà. C'est donc une mesure de la ferveur presque religieuse du paradigme environnemental que des prédictions si erronées, qui résulteraient dans le rejet d'hypothèses dans toute autre branche scientifique, se poursuivent. Malgré la nature ridicule de ces affirmations, les écologistes et les gens qui voient le potentiel politique des peurs engendrées par ces affirmations les promeuvent. John Holdren co-publiait un livre avec Ehrlich en 1969 qui affirmait « Si des mesures de contrôle des populations ne sont pas initiées immédiatement et effectivement, toute la population que l'homme, toute la technologie que l'homme peut apporter pour tenir ne repousseront pas la misère à venir. » Holdren, en tant que tsar de la science pour la Maison Blanche, était en position pour faire de sa prophétie une réalité. Il était un membre du club limite à la croissance pleinement rémunéré. Donc il faut savoir que John Holdren a été tout récemment là le conseiller pour Barack Obama, le président américain. Par exemple, dans son livre de 71, Energy, Crisis and Power, il déclare « Il est juste de conclure que sous toutes les hypothèses, l'approvisionnement de pétrole brut et de gaz naturel est sévèrement limité. Le gros de l'énergie venant de ces sources peut avoir été exploité durant l'espérance de vie de l'actuelle population. » Fermez les guillemets. Quelques personnes affirment que la surpopulation est la cause primaire du réchauffement climatique, mais cela souligne seulement un manque de connaissance de ces questions. C'est aussi la forme ultime de contrôle politique, comme Histoire le montre. United Nations Framework Convention for Climate Science est un traité qui a été formalisé au sommet de Rio. Son article 1er définit le changement climatique ainsi. Ouvrez les guillemets.
un changement du climat qui est attribué directement ou indirectement à l'activité humaine qui altère la composition de l'atmosphère et qui est en addition de la variabilité naturelle du climat observée sur de considérablement longues périodes. Fermez les guillemets. Donc ceci fait de l'influence humaine le but premier de la recherche. La recherche va se concentrer sur l'influence humaine. Elle est orientée dès le départ. Donc, non, au GIEC. Donc, on commence avec Sir John Houghton, qui était premier coprésident du GIEC. Ouvrez les guillemets. Si nous voulons une bonne politique environnementale dans le futur, nous devons avoir un désastre. C'est comme la sécurité dans les transports publics. La seule manière que les humains agissent est qu'il y ait eu un accident. Fermez les guillemets. Le sénateur Timothy Wirth. Il nous faut chevaucher la problématique du réchauffement climatique. Même si la théorie du réchauffement climatique est fausse, ce que nous ferons sera la bonne chose à faire. Alors, il y a eu un documentaire, il y a 8 ans, qui a évoqué une audition devant le Sénat américain, du sénateur Wirth, et voici la citation, ouvrez les guillemets, nous savions qu'il y avait ce scientifique à la NASA, donc à savoir James Hansen, qui avait identifié l'impact humain avant quiconque et qui était sûr de lui. Alors nous l'avons appelé et lui avons demandé de témoigner. Nous avons appelé le bureau météorologique et trouvé qu'historiquement, le jour le plus chaud de l'année est le 6 juin, un temps avec un objectif final en tête, réguler les émissions de CO2. Je sais parce que j'ai assisté aux planifications de Derrière la Seine. Ce n'est pas une organisation scientifique. Il fut organisé pour utiliser l'establishment